Bonjour et merci de suivre le flash d'information de 10h sur les antennes de la télévision du Burkina. La Biennale du livre de Ouagadougou, la Philo, a ouvert ses portes hier soir à la place de la Nation. La 14e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou fait la part belle à la lecture dans le cadre familial. Jusqu'au 26 novembre prochain, les mordus du livre auront droit à des expositions de titres variés, des conférences et des cafés littéraires. Cette année, une centaine d'exposants sont sur place pour proposer des œuvres diverses. À son point, Ignace Yen est l'écrivain d'honneur de la Philo 2017. Lors des législatives passées, seulement 5 partis politiques ont obtenu au moins 3% des suffrages exprimés. Il s'agit par ordre alphabétique du CDP, du MPP, de la Nouvelle Alliance du Faso, de l'UNUPS et de l'UPC. Des partis qui ont donc bénéficié hier de la subvention de l'État au titre de l'année 2017. Cette année, les 5 formations politiques se sont partagées au prorata des suffrages obtenus, la somme de 500 millions de francs CFA. Autre opération de paiement, mais cette fois-ci, il s'agit des producteurs de coton qui reçoivent les fruits de leur labeur. Le top départ du paiement est donné hier à Oundé par la Sofitex, la nationale des fibres et textiles. Cette année, la Sofitex a annoncé de nouvelles dispositions tendant à faciliter l'évacuation du coton et le paiement rapide des cotonculteurs. Au démarrage de l'opération, 4 groupements de producteurs ont reçu plus de 16 millions de francs CFA comptant pour le paiement partiel de leur production. Dans son projet de faire le tour du poste de sécurité du Burkina, Simon Compaoré était hier dans la région du centre-nord et du plateau central. Le ministre de la Sécurité a pu visiter des commissariats et gendarmeries de 6 localités. Partout où il est passé, Simon Compaoré a adressé un message d'encouragement aux agents de sécurité et recueilli leurs préoccupations. En Afrique du Sud, la bataille pour la présidence de l'ANC, le Congrès national africain fait rage. Les délégués qui voteront le successeur de Jacob Zuma sont désignés depuis mi-octobre. Selon des sondages, c'est le vice-président Cyril Ramaphosa qui mène la course avec 65% des délégués. Sa principale rivale, Nkosazana Dlamini Zuma, l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, n'a obtenu que 30% des suffrages. Le futur président de l'ANC a toutes les chances de remporter la présidentielle de 2019. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13h avec Marguerite Douaneau.